Première série Netflix en arabe, forcément ça allait faire polémique. Jin. Comme d'habitude, comme il est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas d'expérience, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Jin est l'histoire d'une jeune femme appelée Mira qui, après la mort de l'un de ses camarades de classe, découvre l'existence des djinns. Des créatures mythologiques du Moyen-Orient qui vont d'un côté vouloir sauver les lycéens de cette école et de l'autre côté causer des problèmes. C'est marrant parce que cette série est uniquement connue par sa polémique et non pas par le marketing. Vous allez me dire qu'une polémique c'est aussi du marketing en soi, mais c'est vrai que j'ai entendu parler de cette série uniquement à cause de cette polémique. Et c'est aussi pour ça que je me suis motivé à faire une critique parce que je voulais voir vraiment ce qui se passait dans cette série qui pouvait choquer à ce point la Jordanie. Et c'est vrai que je comprends étonnamment, mais c'est un gros bordel. J'aime beaucoup déjà quand Netflix va explorer plusieurs régions du monde et vont faire leurs séries adaptées de chaque culture, de chaque personne. Ils ont fait des séries en Espagne, en Allemagne, et là ils vont en Jordanie et c'est très très cool de la part de Netflix de proposer du contenu local. Je trouve ça vraiment bien. Pour expliquer un peu la polémique et pour vous dire pourquoi la commission audiovisuelle de la Jordanie c'est un peu vénère, c'est que dans cette série là, on voit une jeune femme, une lycéenne, embrasser deux mecs différents. En gros, c'est ça. C'est même pas une scène de cul, c'est même pas un gros roulement de pelle, c'est vraiment un petit bisou. Et cette actrice-là embrasse donc deux garçons différents dans cette série, et ça a causé la polémique. On voit aussi à certains moments des élèves boire de l'alcool, mais on voit pas réellement l'alcool. Juste, la série nous dit que c'est l'alcool, et on les voit fumer un joint, mais c'est tout. Ça dépend aussi des cultures. Pour nous, quelqu'un d'occidentaux, c'est un truc qu'on trouve aberrant. Moi, je trouve que c'est une polémique qui est ridicule. Si la meuf, elle a envie d'embrasser un mec, elle embrasse un mec. Si la meuf, elle a envie d'embrasser 1050 mecs, elle embrasse 1050 mecs. On s'en fout, on n'est pas là pour la juger. Mais ce qui est vraiment foutu le seum à la Jordanie, c'est que c'est eux qui ont autorisé Netflix à filmer à Petra et en Jordanie de manière principale. C'est majoritairement filmé à Petra et à Amman, la capitale de la Jordanie. Et quand ils ont vu la série, ils ont dû se dire bah putain on est vraiment con. Et le pire c'est que d'après vraiment les lois actuelles en Jordanie, ils ne peuvent rien faire. Ils voulaient vraiment censurer la série en Jordanie. Entre la Royal Film Commission de Jordanie qui a autorisé le tournage et l'autre commission de l'audiovisuel qui veut supprimer la série de Jordanie, moi ça m'a fait rigoler. Le plus drôle c'est que dans le même épisode, t'as cette femme qui embrasse deux mecs différents et ça c'est problématique forcément, mais on va reparler de ça juste après. Mais ce qu'il faut aussi noter que c'est dans cet épisode là aussi il y a un mec qui pisse sur un autre mec. Pisser sur un mec ça ok, mais qu'une meuf fasse deux bisous à deux mecs différents là c'est la catastrophe. Pour montrer un peu la mentalité encore du pays, c'est vrai que ça devient un peu compliqué quoi. Mais c'est vrai que moi en tant qu'occidental ça me fait vraiment bien rigoler. C'est comme lorsque Winnie l'ourson a été banni en Chine parce que quelqu'un avait dit qu'il ressemblait à Xi Jinping et du coup ça l'avait saoulé et du coup ils ont banni Winnie l'ourson de l'internet chinois. Enfin, c'est trop drôle. Moi les histoires de censure comme ça me fait vraiment trop rigoler quoi. Mais maintenant faut quand même parler de la série et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série, c'est que c'est une série Netflix en 5 épisodes de 25 à 45 minutes et c'est l'histoire donc de cette femme qui va tomber sur des djinns, un bon et un méchant. Et en fait c'est dingue parce que la polémique, ok à la limite je comprends, mais on aurait dû parler du fait que cette série est vraiment naze. C'est rare hein parce que quand j'aime pas une série j'arrête, mais là vu qu'il y avait que 5 épisodes je suis allé au bout, je me suis dit je fais cette vidéo pour vous, ça m'intéresse et c'est vraiment pas bien en fait, c'est vraiment pas bien, c'est nul, c'est dommage hein parce qu'il y avait du potentiel, il y avait quelques idées, pas trop, il y avait pas trop d'ambition non plus, il y avait pas trop le budget visiblement, mais c'est nul, c'est ça le problème. Et pour ceux qui vont me demander, oui j'ai vu la série en VO, moi que ce soit de l'allemand, du russe, de l'arabe, je regarde en VO quoi qu'il arrive. Pour moi, il n'y a jamais de version française parce qu'il y a beaucoup de personnes après ma dernière vidéo pensent que je regarde qu'en version anglaise, mais je regarde vraiment en version originale. Donc j'ai vu cette série en arabe sous-titré français. Et pour dire un dernier petit mot sur la polémique, Netflix avait partagé sur les réseaux sociaux le fait qu'il ne faut pas harceler les acteurs et ça c'est vrai. Qu'on soit d'accord ou pas avec la polémique, il faut vraiment ne pas harceler les acteurs, ils font juste leur travail. S'il y a quelqu'un qui devrait se faire insulter, c'est les gens qui ont permis à cette série d'être tournée en Jordanie. Peut-être qu'ils avaient pas le script, mais à un moment tu te poses quand même des questions. Netflix, une grosse boîte occidentale qui quand même met souvent en avant son idéologie progressiste, voilà, fallait s'y attendre à un moment ou à un autre. Et le pire c'est que Netflix, ils sont vraiment allés à fond, parce que la condition de la femme, c'est le thème principal de cette série. Tellement qu'il n'y a pas un seul mec respectable dans cette série, il n'y a pas un seul mec où tu dis ouais lui c'est un bon gars. C'est tous des charognards qui veulent que baiser, qui veulent que boire, qui veulent que fumer, et c'est tous des gros bâtards. Le seul mec qui est bien, c'est un djinn, c'est tout, et encore c'est même pas une personne en soi, c'est une créature mythique. Mais sinon vraiment c'est infâme, on passe par toutes les cases du sexisme et de la misogynie, c'est le but de la série en soi, mais il n'y a pas un seul gars qui est respectable dans cette série, et moi ça me fait marrer, parce qu'à la limite la série était bien, je serais un peu vexé, parce que je me dis bah quand même il y a des gens bien, il y a des garçons bien dans la vie, mais vu que la série est nulle, je la prends pas au sérieux. Et c'est con parce que tu vois, ça traite vraiment du fait qu'il y a des maris qui tapent leurs femmes, il y a des violences conjugales, il y a une violence même psychologique au sein d'un couple, il y a quand même un mec dans cette série qui veut avoir une copine uniquement pour la baiser, donc on en est là. Il y a un mec qui fait que bédave durant toute la série,
Il y a un autre mec qui fait qu'harceler une meuf parce que cette meuf là l'a largué et il veut la récupérer. Mais vraiment, il est en mode creepy stalker. Il y a un mec qui n'aime vraiment aucun personnage dans cette série. Puis il y a un mec qui lui a l'air gentil, mais il est trop bizarre, il est trop gênant quoi. Donc dans tous les cas, il n'y a pas quelqu'un de sympa dans cette série, dans le sexe masculin. Et du côté des femmes, c'est vraiment elles qui ont les cartes en main, même si elles sont beaucoup manipulées par les hommes et elles sont vraiment beaucoup maltraitées. Mais en soi, c'est elles qui dominent la série et c'est plutôt cool. Le problème, c'est que la série est nulle. La série est nulle au fait parce qu'on te présente à ce groupe de personnages et au fait, t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis 5 minutes et au fait, ils se connaissent depuis des années. Et des fois, t'as des gens qui traînent ensemble alors qu'ils s'aiment pas. Et réellement, la série te dit qu'ils sont potes, mais à chaque fois que tu les vois à l'écran, ils s'engueulent. À chaque fois que tu les vois faire quelque chose, c'est pas bien. Donc niveau personnage, c'est un néant total. Tu n'as aucune motivation de aucun des personnages. Tu sais pas pourquoi les djinns, il y a un méchant et un gentil. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que c'est un djinn au final. Les djinns, on te dit même pas ce que c'est. On te dit qu'ils ont des super pouvoirs, on sait qu'ils peuvent se téléporter, mais sinon, tu sais rien sur eux. Tu sais pas leurs origines, tu sais pas leurs pouvoirs, ils ont pas de limite. Donc pour un scénario, c'est vraiment débile de pas avoir installé des limites des pouvoirs des djinns. Et le pire, c'est qu'il y a quand même ce personnage principal de Mira qui va rencontrer un djinn et franchement, elle le vit bien. Elle a aucune question à lui poser, juste elle est en mode ok, comporte-toi bien. Comme si les djinns faisaient partie de la culture, vraiment ancrée, qu'ils existaient réellement. Sauf qu'on te dit jamais que c'est le cas, on te dit jamais qu'ils existent. Tu sais pas, juste tu devines peut-être. T'as pas assez de sources dans cette série pour te dire que ou ils existent pas et c'est un mythe comme dans la vie d'aujourd'hui. Et du coup, quand Mira rencontre ce djinn, t'es en mode bah pose-lui des questions, je sais pas, et il a l'air un peu étonné. Là, rien du tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font semblant que c'est un élève normal du lycée. Allô, je sais pas, un peu de logique dans le scénario, qui des trucs. Et pour revenir un peu sur la thématique de la femme, ça parle vraiment beaucoup du fait que si une femme parle à plusieurs hommes, forcément elle va tromper son mec. C'est ce genre de truc là, ça va vraiment dans l'excès total. Et c'est bien, dommage que bah la série est pas bien. Il y a aussi tout le dialogue par rapport au fait que les hommes insultent beaucoup les femmes. Genre il y a un mec, tout ce qu'il fait dans la série c'est insulter les femmes de pute. Genre littéralement, c'est tout ce qu'il fait. Et il fume des joints, mais c'est tout quoi. Et c'est dommage parce que vu que t'as pas vraiment de relation entre les personnages, par exemple Layla et Mira c'est les meilleures amies, mais on le remarque pas. À chaque fois qu'elles se parlent, elles s'engueulent ou elles se font la gueule, je sais pas, c'est n'importe quoi. Si tu veux montrer dans une série que des gens sont amis, bah montre-les faire des trucs bien ensemble. Laisse-les s'amuser à un moment ou à un autre. Là, il y a que du conflit entre tous les personnages alors qu'ils sont censés être potes. Tu connais vraiment rien du passé des personnages, t'as vraiment rien sur eux, tu sais pas qui ils sont, c'est quoi leur rêve, t'as aucune caractérisation, aucune personnification même. T'as quand même des créatures mythiques qui ont l'air super intéressantes, tu vois, c'est quand même un djinn, tu vois, c'est cool dans l'idée. Là, ça pue la merde, franchement, c'est juste, tu sais rien sur eux, tu sais pas comment ça marche, t'as rien. Et je trouve que l'idée d'une série pour ados qui se passe à Petra, quand même, un endroit magnifique, où il rencontre un djinn, un bon et un mauvais, ça pourrait être génial, ça pourrait être vraiment très cool. Qu'il y a un vrai dilemme moral entre les personnages, que les djinns ils puissent prendre le contrôle des personnes, qu'il y ait du vrai doute, tu vois. Là, les djinns ils peuvent contrôler le corps des humains, mais à chaque fois, ils se font cramer direct. Genre, c'est les pires djinns de la planète, ils sont trop nuls. Tu vois, il aurait pu avoir une sorte de peut-être même de série comique où genre, il y a un djinn qui apprend à être humain, mais il y a pas tout ça du tout. Vu qu'il y a que 5 épisodes, il y a quasiment rien dans la série. Il y a rien à sauver, il y a rien à regarder, il y a plein d'intrigues principales sur les personnages. Tu vois, il y a un mec qui veut garder un blog et faire plein de followers, tu vois, mais ça revient jamais dans la série. Le personnage principal de Mira, elle aime mixer, tu vois, c'est un truc qu'elle adore le son. Et au fait, ça ne sert à rien dans la série, c'est juste un truc qu'elle fait de temps en temps. À chaque scène que tu vas voir Mira, au fait, elle écoute de la musique. Pourquoi faire ? Pour rien. Ça ne sert en rien l'histoire de la série. Puis ensuite, t'as des triangles amoureux qui sont ridicules. D'un moment à un autre, bah la meuf elle pêche un autre mec, tu sais pas pourquoi. Le mec est trop bizarre et enfin c'est trop chelou. Les relations elles vont à 3000 à l'heure, t'as pas le temps de comprendre. Ça n'a pas de sens dans le développement des personnages, dans la logique, ça ne marche pas. Et puis il y a des trucs que je comprends pas, tu vois. Ils se parlent en arabe non-stop et puis ils envoient des messages en anglais. Pourquoi? Et pareil, au début ils mettent un peu de musique arabe et ça met bien dans l'ambiance et c'est plutôt cool. Puis après ils arrêtent, ils mettent que de la musique occidentale, que en anglais. J'ai rien changé à mes paramètres Netflix, pourtant ils ont commencé à parler en anglais en message et commencer à écouter de la musique en anglais d'un coup comme ça. Et c'est dommage parce que tu vois ils ont filmé à Petra quand même, c'est un endroit magnifique et c'est tellement mal utilisé bordel, c'est tellement mal édité, le montage il est horrible, c'est tellement mal rythmé, les épisodes qui vont de 25 à 45 minutes déjà ça marche pas du tout parce que les cliffhangers sont pathétiques, le cliffhanger de fin de saison il est vraiment horrible, vraiment c'est nul. Mais tous leurs cliffhangers en fait c'est pas des cliffhangers parce qu'en fait un cliffhanger c'est quand un nouvel élément arrive tout à la fin qui va changer la donne. Là ils font des cliffhangers en plein milieu de l'action, donc au lieu de finir la scène qui est vraiment la scène juste après au début du prochain épisode, en fait ils coupent et te disent bah va voir le prochain épisode. Pourquoi tu coupes au milieu de l'action? Vraiment littéralement au milieu. Franchement c'est pas intéressant, il y a vraiment rien d'intéressant dans le Djinn. Et le pire c'est qu'ils ont de magnifiques endroits pour filmer leur série mais ils ont fait que de la merde avec, ils ont fait un montage surcoté, la mise en scène encore ça va, il y a quelques beaux plans
temps en temps. Il y a quelques petites idées à droite à gauche, mais sinon c'est le bordel. Les acteurs sont pas bons, la musique c'est n'importe quoi, le rythme est affreux. Heureusement qu'il y a que 5 épisodes parce que j'aurais souffert sinon, enfin j'aurais arrêté tout simplement. Mais vu qu'il y avait que 5 épisodes, je me suis dit vas-y je continue. Même la polémique elle est ridicule, vraiment rien ne va à propos de Jin, c'est le bordel total. C'est ce qui se passe au fait quand bah t'as pas d'ambition, t'as pas de rêve, t'as pas de... Tu fais une série pour faire une série. On dirait juste un carnet de commandes et c'est nul. Franchement c'est nul. Donc non, je ne vous recommande évidemment pas Jin, c'est une véritable catastrophe. J'aurais dû faire la critique de The Rain saison 2 je crois. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. On en parle de Layla qui à un moment donné a le droit à une intrigue où on lui dit qu'elle a failli se marier à un étranger et plus jamais ça revient dans la série. On en parle des parents et du frère de Mira qui reviennent à un seul moment dans la série mais c'est jamais réellement exploité. Et quand elle fait son mixage son, bah ça sert à rien du tout. On en parle de Hassan qui son seul trait de personnalité c'est d'être amoureux de Mira en cachette, d'être méga gênant avec tout le monde et d'être obsédé par les djinns sans raison. Il n'y a pas de passé par rapport à ça, juste il aime les djinns et il veut en savoir plus. Et c'est le mec qui a le plus de courage dans toute la série. Et le fait que Nasser finisse à l'hôpital, tu vois, ça aurait pu faire un peu attaque terroriste, lui avec son couteau, tout ça. Mais au fait, c'est juste un moment pas du tout émouvant. Il se fait guérir par une djinn qui sort de nulle part. Tu sais pas comment ça marche le royaume des djinns, de toute façon. Et juste, il y a aucun impact émotionnel. Et à la fin, quand il voit Layla possédée par le djinn, il se casse. Fahed, le copain de Mira, c'est une grosse merde. On est d'accord là-dessus. C'est vraiment l'une des pires personnes de cette série. Il veut tellement baiser Mira. Et c'est vrai, c'est ce qu'il le dit dans la série. Il veut juste la baiser. Qui va se finir avec un djinn pour à la fin essayer de coucher avec elle, quoi. On en est là. Yacine aussi, je l'ai détesté quoi. Franchement, Yacine, c'est un calvaire. Déjà, et le jeu d'acteur, je le trouvais horrible. Mais c'est le mec cringe, emo, qui aime rien tout le temps. Il est insupportable. Et j'ai bien compris pourquoi Vera a été attirée par lui parce qu'il aimait vraiment rien et il pouvait s'unir avec lui. Et Vera, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est une bonne actrice qui a vraiment donné de l'énergie à la série. Et je trouve qu'en fait, c'est quelqu'un de plus intéressant que Keras, l'autre djinn. L'autre djinn, au fait, il est chiant, il comprend rien à la vie, aux humains. C'est trop bizarre. Au fait, Keras, c'est un fuckboy. C'est pas un djinn, c'est juste un fuckboy. Il y a aussi la prof qui a vraiment une sorte d'intrigue secondaire par le fait qu'elle veut aider les élèves et tout, mais pareil, il n'y a pas de conclusion à ça. Peut-être il y aura un petit truc avec le père de Mira, mais c'est tout quoi, c'est tout, c'est catastrophique. Non mais il y a des trucs trop bizarres, c'est que d'un coup Yacine il prend la confiance, comme ça, d'un coup il a changé de personnalité, c'est incroyable. Hassan avec sa personnalité de merde qui arrive à convaincre la prof, ça aussi c'est surréaliste. Mira qui embrasse Keras, c'est sorti de nulle part, vraiment ils ont fait exprès je crois. Je crois qu'ils se sont dit vas-y faut que t'embrasses Keras là, comme ça on a une polémique et ça fait du marketing. Et le pire c'est que juste après elle va voir son ex et lui dit je suis pas avec lui et il y a rien entre nous. Tu viens littéralement de pécho l'autre mec, donc tu voulais qu'il y ait un truc au moins, tu vois, c'est pas pour rien que tu l'as pécho. C'est trop bizarre le scénario de cette série, j'ai l'impression que d'une scène à l'autre, c'est pas les mêmes personnes. C'est incroyable comment d'un épisode à un autre, ça peut être n'importe quoi. Et le coup de Yacine qui frappe Hassan, c'est n'importe quoi aussi. Le mec, il a jamais frappé qui que ce soit, et là il lui met une droite et il le met KO, réellement. Puis Keras qui est blessé sans raison. Je comprends rien à cette série, vraiment. Pourtant, j'ai écouté, j'ai regardé, j'étais concentré, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. L'union avec Yacine et Vera à la fin, c'est le bordel aussi. Pourquoi elle voulait s'unir avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? C'est quoi les motivations des djinns? On n'en sait rien. Je vais m'arrêter là pour cette série Djinn, parce que ça vaut pas le coup. Et si cette série se fait renouveler, je vous jure, je pète un câble. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré détester Djinn. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans les commentaires épinglés, voir des petites pubs, mais moi ça me fait un peu d'argent. Et moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.